Bonjour, c'est Claire-Lise. Alors, voilà, je vais vous faire cet audio qui me tient à cœur sur la toile de la sororité. Je suis vraiment contente de partager ça avec vous aujourd'hui, euh, qui va vraiment nous mettre profondément en lien dans l'essence même de ce que nous faisons dans ce podcast. Donc, je continue là, on est sur la brochette des 10 audios pour les 10 derniers jours d'octobre, en lien avec donc cet enseignement amérindien de l'énergie du mois d'octobre, qui s'appelle La Tisseuse et qui est donc en lien avec ce conte amérindien que nous écoutons, que nous étudions dans ce livre qui s'appelle Les 13 mères originelles. Donc en octobre, nous étudions cette énergie de la tisseuse. Nous essayons d'explorer la dynamique de cette énergie qui tisse entre l'univers et la terre, la toile de nos rêves, et transforme nos rêves dans la matière en tangible. Donc en réalité, on est dans le monde vibratoire, hein, c'est un monde complexe. Et on peut essayer de regarder ça de différentes façons. Et cette année, je vous propose cette organisation avec toutes ces audios de fin du mois d'octobre. Donc c'est une dynamique de 10 audios. Alors, on a eu cette première audio où je vous ai parlé que nous vivions un cycle, peut-être la fin d'un cycle planétaire. Puis, je vous avais fait une deuxième audio où je vous ai un peu parlé de la géométrie de l'univers. Et je pense que c'est une audio qui est assez importante à écouter pour comprendre un peu plus les profondeurs de notre tissage intérieur jusque dans nos cellules et jusque dans notre ADN. Et comment ça se passe, ce tissage sur la toile. Dans un troisième audio, je vous ai parlé de l'importance de détruire cette toile noire qui pourrait bloquer notre futur. Ensuite, il y a eu ce quatrième audio qui pour moi est de toute importance, où je vous ai parlé du paradigme de l'abondance, qui est l'intelligence et la puissance du féminin, et qui pour moi est notre passage essentiel de vie actuellement. Et donc là, on arrive à cette cinquième audio où je vais vous présenter cette notion de toile de sororité. Alors là, avec cet audio, on plonge vraiment dans notre initiation chamanique en lien avec ce livre des 13 mères originelles que nous suivons sur ce podcast. Et je vais vous inviter donc à me suivre et à ce qu'on plonge ensemble dans ce qu'est cette initiation chamanique. Parce que c'est vrai que vous m'avez peut-être suivi depuis janvier à l'écoute des contes avec Julie, à l'écoute des couleurs et puis de tous les audios autour de l'énergie de chaque mois, des blessures que ça peut régénérer en nous et puis de tous les enseignements dont j'ai eu l'inspiration de vous faire passer. Mais finalement, de quoi on parle? De quoi on parle? Et où en est-on aujourd'hui en France avec cette histoire du chamanisme du féminin? Donc moi, là, pour vous présenter cette toile de la sororité, et je trouve que c'est le bon moment en octobre de vous en parler, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on tisse ensemble, nous, sur ce podcast, en France, et ça vient d'où? Eh bien, je vais me baser sur l'introduction de ce livre, Les 13 mères originelles. Introduction qui nous parle du coup de qu'est-ce qu'on va vivre avec ce livre, dans ce livre. Alors, même l'introduction est assez complexe à lire. Donc déjà, il faut pouvoir décoder l'introduction. Alors là, je vais essayer de vous faire l'exercice de vous mettre les grands mots-clés. Et vous allez voir, c'est un peu encodé, donc il faut avoir accès un peu au langage imagé, au langage symbolique pour essayer de comprendre de quoi ça nous parle. Et puis ensuite, je vais vous expliquer comment la toile s'est construite petit à petit en France et depuis quand, et on en est où aujourd'hui, pour vous resituer. Et puis aussi comment moi je me situe dans cette toile, dans cet enseignement qui m'est propre. Donc sur cette toile qu'on peut appeler la toile de la sororité. Et puis dans une deuxième partie sur cet audio, je vous parlerai de l'ombre de la Terre et de l'ombre de la Lune. Ça me paraît important d'aborder avec vous ce sujet parce que dès qu'on parle du féminin sacré et des rituels qu'on peut faire ensemble entre femmes,
il faut quand même qu'on puisse bien avoir conscience de l'ombre de ce que l'on fait aussi pour pouvoir faire des rituels le plus possible dans la conscience. Voilà. Donc allez, c'est parti, je vais vous parler un peu de l'auteur de ce livre, des 13 mères originelles, et de l'origine de cette transmission qui nous a été retransmise par cet auteur, Jamie Sams. Qu'est-ce qu'elle a vécu, comment elle a fait pour écrire ce livre, d'où ça venait ses enseignements, et ensuite qu'est-ce qui s'est passé derrière. Donc en fait, Jamie Sams, c'est un petit peu celle qui, au milieu, a fait passer, a tissé cette toile de monde à l'autre, du monde amérindien, d'un enseignement ancestral, au monde occidental, d'un enseignement écrit. Donc elle, Jamie Sams, elle est née en octobre 1951 et elle est décédée en décembre 2020. C'était une femme d'origine française et amérindienne. Et ses ancêtres étaient descendants de plusieurs tribus. Donc il y avait les tribus du Cherokee, des Seneca, Choctaw et Mohawk. Donc excusez-moi, vous voyez que je ne suis pas très bonne pour la prononciation des noms étrangers. Donc là, c'est des noms amérindiens en plus. Cherokee, Seneca, Choctaw et Mohawk. Elle a d'abord passé une première partie à rechercher l'enseignement de ses ancêtres, à se reconnecter à ses origines, et je vais vous expliquer. Et puis ensuite, elle a passé une deuxième partie de sa vie à vraiment se mettre au service des Amérindiens. Elle a été une chamane importante, elle a été un membre important de ce qu'on appelle la loge d'enseignement du clan du loup, qu'elle a dirigée, et elle a aussi accompagné des retraites en tant que leader cérémoniel. Elle a écrit plusieurs livres à propos de la spiritualité amérindienne. Elle a beaucoup transmis. Et elle a ensuite beaucoup œuvré pour le peuple amérindien. Elle a aux jeunes, aux Amérindiens, vous savez, les Amérindiens qui ont été pris dans l'alcoolisme et la drogue. Elle a beaucoup œuvré pour des programmes d'alphabétisation pour ses enfants. Enfin bref, elle a beaucoup œuvré pour les Amérindiens et je vous laisserai retrouver sur Internet son histoire si ça vous intéresse, mais c'était un sacré personnage. Et donc elle a fait cette grande œuvre en plus de nous passer tout cet enseignement oral sous forme de contes et de livres et de le commercialiser et puis d'arriver comme ça à le transmettre sur plusieurs langues dans plusieurs pays. Et donc, elle nous explique dans l'introduction de ce livre un petit peu sa quête, son histoire. Et donc, elle va se retrouver au Mexique en train de rechercher ses origines. Et elle va trouver un enseignant chamanique, un homme, auprès duquel elle a expérimenté la voix du guerrier, la voix chamanique des hommes. Cet homme s'appelait Joaquim Muriel Spinoza. Et elle a fait avec lui ses premiers rituels et sa première quête de vision. Et ensuite, il a compris qu'elle devait plus recevoir l'enseignement des femmes. Et il lui a dit qu'il y avait 2 femmes là, très âgées, qui avaient encore cet enseignement oral amérindien des femmes, du chamanisme féminin. Et il l'a orienté vers ces 2 femmes, donc. Et donc, elle a retrouvé ces 2 femmes, et ce sont ces 2 femmes qui sont vraiment à l'origine de ce livre et de cette transmission. En fait, à travers ce livre, c'est la transmission de ces 2 femmes qu'on reçoit. Donc, ces 2 femmes s'appelaient Sissi et Bertha, de leur vrai nom que je ne sais pas prononcer, Sissi Lohing Crow et Bertha Broken Bow. Excusez-moi, ça m'amuse toute seule. Bon, je fais l'effort de prononcer leur nom pour honorer leur mémoire, mais je m'amuse toute seule parce que j'ai eu 2 en anglais au bac, j'ai jamais été bonne. Donc vraiment, je me connecte à leur âme et je les remercie du fond du cœur pour tout cet enseignement qu'elles ont transmis à travers Jamie Sams. Et donc, en fait, je vais les appeler Sissi et Bertha. Donc, elles étaient nées dans les alentours des années 1840 et quand Jamie Sams les a rencontrées, Sissi avait 120 ans et Bertha 127. Donc, elles étaient très âgées, c'est presque incroyable
à croire. Et toutes les deux, elles étaient donc les dernières d'une longue lignée de femmes amérindiennes. Et Jamie Sams les a rencontrées au début des années 1970. Et elle avait elle-même 22 ans. Donc elle avait 22 ans, elle rencontre Sissi qui en avait 120 et Bertha 127. Et elles vont donc lui retransmettre ces contes des 13 mères originelles en espagnol pour qu'elle puisse bien les comprendre parce que sinon elle parlait amérindien. Enfin dans leur langue d'origine quoi. Donc ces deux grand-mères, elles venaient d'un peuple amérindien qui s'appelle les Kiowa. Donc c'est une nation amérindienne qui vivait essentiellement dans les plaines de l'ouest du Texas, de l'Oklahoma et de l'est du Nouveau-Mexique, à l'époque de l'arrivée des Européens. Mais après, donc, ce peuple a fui vers les montagnes mexicaines parce qu'ils ont refusé d'être parqués dans les réserves américaines lors du génocide amérindien. Donc, ben voilà, puisqu'on parle de la tisseuse a fait rencontrer Jamie Sams et ses deux grands-mères au Mexique. C'est incroyable, hein? Et ces deux grands-mères ont retransmis ces contes à Jamie Sams. Et donc, elle a reçu cette voie de médecine de la femme. Et là, elle est sortie donc de la voie des guerriers, hein, de la voie du chamanisme des hommes. Elle est rentrée dans la voie du chamanisme des femmes, pas connue, qui était une voie orale. Et elle est sortie de la quête de vision et elle a appris ce que c'était qu'une quête de guérison, plus liée au cycle de nos règles en fait. Donc elle nous explique qu'est-ce que c'est qu'une quête de guérison dans l'introduction du livre et qui est une discipline, une médecine que peuvent faire les femmes qui suivent cette voie amérindienne du féminin. Et donc elle a expérimenté cette voie pendant 16 ans. Chaque année, elle a vécu des temps de retraite à chaque fois au moment de ses règles et puis une quête de guérison une fois par an pendant 16 ans. Tout ça connecté à l'enseignement qu'elle avait reçu de Sissi et Bertha, des 13 mères originelles. Et donc, elle avait commencé à recevoir l'initiation à 22 ans, mais c'est qu'à 40 ans, après avoir fait ces 16 ans de quête hein, et de retraite et de s'être laissée méditer en lien avec les 13 mères, qu'elle a pu écrire ce livre et le commercialiser. Donc, elle va mettre en forme ce livre. Et son objectif, c'était vraiment de pouvoir l'offrir à toutes les femmes du monde. Et en fait, dans le livre que l'on a, là, les 13 mères originelles, elle a associé deux transmissions qu'elle a reçues, donc celle des 13 contes, des 13 mères originales, associée à une autre transmission qu'elle a reçue d'une autre grand-mère, et c'était aussi une grand-mère Sénéca qui s'appelait Twila Nietzsche, qui était elle aussi guérisseuse et avec qui d'ailleurs elle a écrit un livre sur le langage des pierres. Et cette grand-mère, elle a vraiment aidé Jamie Sams à mettre en structure ces contes de ces 13 mères en lien avec une roue de médecine que je vous présente dans ce podcast, qui est en fait la roue de la vérité des Sénéca, qui associe donc une roue de médecine liée avec des couleurs et des vérités. Donc dans cette roue de vérité de Sénéca, on en voit apparaître donc ces 12 couleurs et ces 12 axes de la vérité, Sénéca. Donc les Sénécas, c'était aussi un peuple amérindien d'Amérique du Nord. Donc à un moment, Jamie Sams, elle va sentir qu'il y a quelque chose qui se pose pour elle avec 12 contes, 12 couleurs, 12 axes de vérité. Et elle a donc superposé cette route médecine avec ses contes. Et donc ça a pris cette forme d'un cercle à 12 étapes doté d'un centre. Donc ça a donné une structure, un rythme, et quelque chose qui s'est posé. Et là, en fait, donc, on comprend qu'elle a fait toute une quête pendant 16 ans, c'est énorme. Hein. Et à un moment, c'est comme si elle avait eu l'aval pour transmettre ce livre, parce qu'il y avait, dans cet enseignement ancestral, il y avait quelque chose qui pouvait se transmettre sous cette forme, cette structure, à toutes les femmes du monde. Il faut savoir que Jamie Sams, dans son enfance, elle avait déjà des talents de médium.
et qu'elle a mis ses dons et ses talents au profit de cette transmission. Donc en fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'elle a eu un long chemin de 16 ans d'initiation très poussé avec ses guidances chamaniques qu'on appelle les 13 mères originelles, pour qu'en 1991, à 40 ans, alors qu'elle avait débuté à 22 ans, elle puisse donc pouvoir écrire ce livre suite à ses 16 ans de retraite. Donc après, il y a eu deux sources en France d'arrivée de cette transmission. Donc la première par ce livre qui a été ensuite traduit en français. Je ne sais pas depuis quelles années on l'a. Je ne sais pas, je vous dirai des bêtises. Et ensuite, il y a une autre source qui a été une transmission orale qui est arrivée par une Française mais qui habitait au Brésil et qui s'appelle Sylvie Chanin Woman, qui va amener cette tradition des 13 mères originelles en lien avec ce livre, qui était écrit à l'époque en anglais, au début des années 2000 en France. Donc elle avait, je crois, ce livre écrit en anglais, plus elle avait reçu des enseignements au Brésil d'une autre personne qui s'appelait Rose Sweetwater. Et donc, dans les années 2000, elle amène en France cet enseignement sous forme d'une transmission orale qu'elle va nommer le Conseil des anciennes des 13 lunes. Et donc, c'est un enseignement oral où ils n'ont pas accès aux contes, par contre, mais elle va transmettre, je crois, les poésies et elle va transmettre des rituels tous les mois pour recontacter chaque mois la fréquence du mois, la mer et la couleur. Et elle va mettre ça en forme avec tout un tas de rituels et d'enseignements. Et en 2016, elle va affiner sa transmission et elle va la mettre en route sous une forme encore différente. Et c'est à partir de ce moment-là, donc à partir de 2016, qu'elle va passer le relais à d'autres personnes qui ont été initiées à sa voix. Et il va y avoir en France des enseignements qui vont commencer à se transmettre sous le lignage de donc, Sylvie Chanin Woman, enseignement que l'on va nommer le Conseil des anciennes des 13 lunes. Je crois qu'on va aussi le nommer les 13 gardiennes, le Conseil des 13 gardiennes ou les 13 gardiennes. Il faut savoir que c'est un enseignement oral fait de rituels en fait initiatiques. C'est une voie initiatique à suivre de manière stricte avec certains rituels. Et il faut être initié pour pouvoir après initier d'autres femmes, etc. Donc c'est vraiment un linéage particulier. Donc peut-être vous allez rencontrer des personnes qui font partie de ces cercles, mais elles n'ont pas accès aux contes, elles ne connaissent pas du tout les contes. Voilà, c'est une spécificité dans cette voie orale, elles n'ont pas accès aux contes. Et puis il y a l'autre côté, une autre voie possible qui est l'accès aux livres directement et aux contes, et des femmes qui vont de manière autonome, en lisant ce livre, initier des cercles de femmes juste autour de la lecture de ce livre. Et ce livre, activant des potentiels, vont commencer à proposer des cercles de femmes en fonction aussi de leur propre potentiel qui va être activé et de leurs propres inspirations. Il faut savoir que dans la voie orale, il y a quelque chose d'initiatique, d'un peu fermé, donc il y a les initiés, et il y a eu des frottements à des moments entre ceux qui avaient reçu la voie orale et ceux qui lisaient le livre, puisque on pouvait dire que ceux qui lisaient le livre n'avaient pas été initiés et donc étaient moins légitimes. Voilà, en tout cas, c'est un peu des guerres de religion tout ça, ça peut s'entendre. En tout cas, de mon côté, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ? Donc moi, j'ai eu ce livre dans mes mains je me suis demandé si il fallait que j'aille suivre les enseignements oraux et initiatiques de ce rituel du Conseil des 13 anciennes des 13 lunes, le Conseil des anciennes des 13 lunes. Et il y avait comme ça, au début, peut-être un sentiment d'illégitimité, d'avoir la sensation de ne pas avoir été initiée. Et en fait, simplement, je me suis calée sur la Terre et dans la fréquence des 13 mères pour leur demander.
Et elles m'ont répondu que non, en fait, qu'il n'y avait aucunement besoin d'être initié par cette voie, que ça commençait peut-être à devenir une forme de religion, et qu'il suffisait de se reconnecter à elles, dans mon cœur, et qu'elles allaient m'enseigner ce que je devais transmettre. Et donc moi, j'ai reçu toute une initiation, plutôt en lien avec une intelligence dans la roue, masculin-féminin, et énergétique de la roue, que j'essaye de retransmettre dans ce podcast. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'est que j'ai eu ce livre, j'ai proposé à des femmes de lire les contes et qu'on en parle ensemble. Et là, je suis devenue canal. Et donc, pendant plusieurs années, j'ai reçu tout un enseignement très intense et très poussé. Donc, j'ai fait passer une méthodologie aussi sous forme de, plus que de rituel, hein, de voyage chamanique précis, d'objets de pouvoir, de rituels, toute une méthodologie avec aussi des mandalas. On m'a fait travailler plusieurs niveaux d'initiation, des initiations plutôt en lien avec travailler notre énergie masculine, des initiations plutôt en lien avec travailler notre énergie féminine. Et puis j'ai reçu tout cet enseignement sur toute l'énergie de la roue. Et maintenant, je reçois l'appel de transmettre ça sous une forme plus simplifiée pour que ça soit accessible à toutes les personnes qui veulent avoir accès à cette dynamique de la roue, peut-être sous forme d'une méthodologie plus organisée sous forme de roue. Voilà, pour l'instant j'en suis là, je ne peux pas vous en dire plus. Il faut savoir que ce que j'ai reçu, ce que j'ai transmis aux femmes qui sont venues s'initier avec moi, n'est pas une voie que j'ai demandé aux femmes de retransmettre derrière moi, mais plutôt aujourd'hui, je supervise des femmes qui travaillent avec ces dynamiques des 13 mères originelles pour les reconnecter à leur propre médecine et les encourager à récupérer leur propre rituel en lien avec leur propre médecine personnelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est donc sur cette toile de la sororité et que chacune on tisse avec les appels qu'on reçoit, nos dons et nos compétences. Alors, qu'est-ce que je peux dire de cette toile de la sororité? Alors, je peux dire que c'est quelque chose qui se tisse à partir de la Terre et que certaines femmes reçoivent des appels pour faire passer ces transmissions. Et c'est comme si ces femmes étaient des points relais, des antennes relais sur Terre pour faire passer une transmission qui vient de très loin, et c'est comme si on était des points relais pour continuer à la transmettre aujourd'hui dans notre écosystème, là où on est. Donc il existe tout un tas d'autres femmes qui ont fait leur propre médecine en lien avec les 13 mères originelles, et tout ça est très riche et je ne crois pas du tout cloisonné. Et chacun va se sentir appelé vers telle ou telle personne pour se faire initier quelque part, c'est-à-dire se remettre en contact avec ces fréquences-là. Alors, c'est quoi cet enseignement? Parce que là, je vous parle de où on en est aujourd'hui, mais ça vient d'où? Puisqu'on sait que le point relais principal a donc été Jamie Sams, mais ça vient d'où? Donc, on va remonter au-delà de Jamie Sams, et donc on va remonter au-delà de Sissi et Bertha. Et donc, je vais reprendre ce que Jamie Sams nous dit dans l'introduction du livre. Alors, il faut savoir que c'est une introduction qui n'est pas facile à lire du tout, et je vais essayer de vous la resynthétiser à ma façon. Mais voilà, si vous avez le livre, lisez l'introduction et on a aussi des enseignements dans la conclusion de ce livre. Donc déjà, elle nous dit que c'est un enseignement qui a failli se perdre et qui a été retrouvé il y a une centaine d'années par les femmes amérindiennes, par les femmes amérindiennes d'un peu toutes les tribus. Donc il y a eu une volonté chez les femmes de retrouver cet enseignement qui était en train de se perdre, et donc elles ont fait des huttes de femmes où elles ont organisé des cercles de rêve de femmes pour retrouver cet enseignement ancestral. Donc, ça, c'est vraiment la médecine d'avril. Hein. Elles se sont rencontrées, elles ont fait un cercle de rêve, c'est-à-dire elles sont parties en voyage chamanique, et elles ont demandé à leur aînée, qui avait cet enseignement, elles étaient mortes et elles avaient perdu l'enseignement, de leur retransmettre par leur vision, leur rêve, cet enseignement qu'elles avaient perdu. Et c'est comme ça qu'elles ont pu partager entre elles ce qu'elles avaient reçu et qu'elles ont pu petit à petit remettre en forme cet enseignement.
Et puis, il se trouve que ça s'est fait dans plusieurs tribus, puis qu'ensuite elles se sont rencontrées et elles se sont aperçues qu'elles avaient eu les mêmes informations. Donc ça, c'est très spécifique au voyage chamanique, c'est qu'on peut aller connecter comme une bibliothèque mémorielle à un endroit et on a les mêmes informations. Ça nous arrive parfois quand on fait ça ensemble, entre femmes. On peut vraiment être en désaccord sur un sujet, partir en cercle de rêve, et quand on revient, qu'on partage les messages qu'on a reçus, on a reçu les mêmes messages. Donc c'est incroyable. Donc cette transmission à travers ce livre, ça a été retrouvé par des femmes qui ont fait des cercles de rêve et qui ont récupéré cet enseignement. Donc comme elles nous disent, c'est l'enseignement en esprit de nos aînés. Donc en esprit, ça veut dire, ça a été transmis en canalisation, enfin là c'est dans le monde du rêve, dans leur façon de faire, dans leur culture, hein, en voyage chamanique, par leurs aînés. Et elles nous disent que c'est un enseignement qui donne naissance aux principes masculin et féminin. Donc, entre parenthèses, tout ce que je vous explique sur les lunes du masculin et du féminin n'est pas enseigné ni par Jamie Sams, ni à ma connaissance par personne d'autre. C'est quelque chose que moi, j'ai reçu en direct par les 13 mères et qui est probablement en lien avec ma propre médecine, puisque ma propre médecine, c'est la réconciliation du masculin et du féminin. Donc, j'étais partie, moi, de là-dessus. Ça m'avait vraiment activé quand j'avais lu ça dans l'introduction. Je m'étais dit, je veux en savoir plus. Et puis, j'en ai su plus. Alors, maintenant, je vais vous demander un peu de concentration. Parce que ce que je vais vous dire, là, c'est des mots-clés de ce qui est dit dans l'enseignement, dans cette introduction, pour essayer de vous faire comprendre l'esprit de la sororité. Hein. C'est quoi cet esprit de la sororité? Cette toile de la sororité, c'est quoi? Donc, je vais vous dire ce qu'elles nous disent et vous allez voir, c'est un langage chamanique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on rentre dans une culture chamanique, dans un langage chamanique. L'introduction nous parle de rituels chamaniques, mais l'objectif, c'est pas qu'on devienne des chamans, nous. L'objectif, c'est qu'on reprenne ça dans notre culture aujourd'hui, dans les femmes que nous sommes, de mon point de vue. Donc, il faut un peu s'accrocher parce que c'est pas dans notre langage, mais il faut le reconvertir peut-être en notre langage pour essayer de le comprendre. Donc, elles nous disent que cet enseignement nous parle de l'esprit, avec un grand E, de la planète Terre. Comment moi je retraduis ça? Je pourrais retraduire que c'est de la vibration, de l'énergie ou de l'encodage ou de la structure ou de l'intelligence de la Terre, de la planète Terre. Et cet esprit de la planète Terre est accessible à tous, en soi, dans notre propre cœur. Et donc, nous pouvons le retrouver en se reconnectant à la Terre, à notre propre cœur. Et ça, je vous l'ai un petit peu expliqué hier dans l'audio sur l'abondance. Le lien entre l'abondance et la reconnexion au centre de la Terre. Donc, dès que nous nous reconnectons dans notre cœur et que nous nous reconnectons aussi au centre de la Terre, nous recevons l'esprit de la planète Terre, c'est-à-dire sa vibration, sa fréquence, son encodage. Et nous pouvons donc en autonomie retrouver ces enseignements dans notre cœur. Et ça, c'est très important. L'esprit de la sororité, il y a quelque chose de très autonome où nous allons apprendre finalement à se reconnecter dans notre cœur, à notre oranda, à notre essence spirituelle, à la Terre, à l'essence spirituelle qui est au cœur de la Terre et pouvoir communiquer avec elle d'esprit à esprit, d'essence spirituelle à essence spirituelle, d'oranda à oranda. Et là, on est en plein dans la spiritualité du féminin. Comment de mon cœur au cœur de la Terre, je peux communiquer. Et là, on est pile poil dans l'énergie de janvier, en fait. Hein, première mère de clan. Donc, la toile de la sororité, c'est d'abord ça. C'est d'abord que les femmes et les hommes aussi puissent se reconnecter de leur principe féminin à celui de la Terre, de notre cœur, au cœur de la Terre, et que nous puissions récupérer l'intelligence de la Terre et pouvoir discuter avec elle. Donc, Jamie Sams, elle nous dit dans l'introduction du livre que cet enseignement amérindien, ça parle des 13 aspects de la Terre mère, de la Terre mère, de la planète Terre.
Donc là, il ne nous est pas dit que c'est les 13 mois de l'année, il nous est dit que c'est les 13 aspects de la Terre-Mère, mais que c'est aussi les aspects guérisseurs de la Lune et de la Terre. Donc on voit que là, il y a déjà un tissage de rayons, de lumière, de rythme entre la Lune et la Terre, et que ça, c'est un aspect guérisseur, et ça nous est précisé, c'est la médecine des femmes. C'est la médecine des femmes. Ce sont les 13 aspects de la Terre-Mère. C'est cet aspect guérisseur entre la Lune et la Terre. Et en réalité, c'est la médecine des femmes qui nous est transmise avec les 12 cycles de la Lune. Bon, jusque-là, on comprend à peu près quelque chose. Mais par contre, ça va un petit peu, l'enseignement là, de l'introduction va un petit peu nous révéler certaines choses un peu plus complexes. Voilà ce qu'il nous est dit. Il nous est dit que ces fréquences, ce sont les gardiennes du monde de l'esprit, chargées de préserver la fertilité de la Terre. Donc les gardiennes du monde de l'esprit, donc c'est des gardiennes qui sont pas concrètes, hein, qui sont dans l'intangible. Et on peut, si on reconvertit ça en mots un petit peu de nos civilisations, parfois on dit qu'on a des anges gardiens, et bien on pourrait penser que c'est comme 13 anges gardiens de la Terre, mais ou des archanges, ou des divinités gardiennes de la Terre, on pourrait dire ça comme ça. Donc des gardiens en esprit, et qui sont les gardiennes de la fertilité de la Terre, et que c'est une protection de la mère planète et de tout ce qui y vit dessus. Donc il semblerait que ces fréquences, peut-être de couleurs, ou en tout cas de ces fréquences-là, il y a comme 13 gardiennes qui protègent la Terre et tout ce qui vit dessus pour que la Terre garde sa fertilité. Et il nous est dit que ce sont donc des fréquences, alors il n'est pas dit fréquence, c'est moi qui le dis pour convertir un mot, mais que ce sont des esprits qui veillent sur les cycles lunaires, comme la carapace de la tortue qui protège. Donc il faut savoir que dès qu'on trouve en archéologie l'emblème de la tortue, ça nous parle toujours de l'esprit de la sororité, c'est-à-dire du lien des femmes avec la fertilité de la planète Terre, toujours. Et on va retrouver sur la carapace de la tortue 13 carrés qui correspondent à ces 13 énergies. Alors, il y a un autre mystère qui nous est révélé. On nous dit que c'est en lien avec le mystère des 13 crânes de cristal. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des 13 crânes de cristal. Certains oui, certains non. On pourrait dire que c'est comme des légendes ou une mythologie. Je vous propose de fouiller sur Internet. Dans la conclusion du livre, il nous est dit que les crânes de cristal, les vrais, hein, qui sont encodés par ces fréquences de ces 13 gardiennes, ont été enfouis, je crois, dans la mer et qui ne sont pas accessibles aux humains parce que si les humains les récupéreraient, ils n'en feraient pas bon usage, évidemment, et qu'il y en a un ou deux qui sont gardés très secrets par des familles gardiennes de ces crânes de cristal, dans le très grand secret, et que tous les crânes de cristal qu'on expose dans des musées ou autres sont des faux crânes de cristal. Donc voilà, là on rentre dans un petit peu des mystères entre des crânes de cristal, des légendes peut-être ou pas, la femme, la terre, la mer, la lune. Et alors on nous dit encore autre chose, une phrase étrange. C'est le mystère de la lune. Cet enseignement est le mystère de la lune. Il nous est dit que ces talents et ces dons, tissés dans le mystère, ce sont les talents et les dons, tissés dans les mystères de grand-mère lune, qui se reflètent à travers la terre dans l'incarnation physique de la femme. Alors, je vais répéter cette phrase parce qu'elle est mystérieuse et elle est à comprendre avec notre cœur. Donc, c'est le mystère de la lune et il nous est dit, ses talents et ses dons, tissés dans les mystères de grand-mère lune, se reflètent à travers la terre-mère dans l'incarnation physique
de la femme. Je vais répéter. C'est le mystère de la lune, ses talents et ses dons tissés dans les mystères de Grand-Mère Lune se reflètent à travers la Terre-Mère dans l'incarnation physique de la femme. Et ensuite, on nous parle de cette voie initiatique et on nous dit, voilà, c'est en se connectant à ces rythmes, à ces cycles, de ces lunes et de l'année, hein, de ces rythmes et de ces cycles, les rythmes des lunes et le cycle des années, des mois et des années, que ce récit, donc des 13 mères et des contes, pourra être considéré non pas comme une légende particulière à une tribu, mais bien comme la médecine de la femme. Et donc, moi, je peux en témoigner, hein, plus on tourne dans cette reliance mois après mois, année après année à ces fréquences-là, plus en fait ça active notre médecine personnelle, nous donne nos talents et ça nous transforme. Et c'est vrai, moi je peux en témoigner, je l'ai vécu pour moi et pour celles qui m'ont accompagnée. C'est toujours vivant en moi, tellement que je vous le retransmets sur ce podcast. Et donc ils disent que c'est appelé, on peut appeler ça le legs de la femme ou sororité. Cet enseignement est donc le legs de la femme, de sa médecine et de sa transformation ou sororité. Et donc, qu'est-ce que c'est que la sororité selon ce paradigme? Eh bien, c'est la médecine de la femme, c'est-à-dire que toute femme est porteuse d'une médecine qui est reliée au tissage entre la Lune et la Terre. Et donc, à ces rythmes de la Terre et de la Lune, et qui va générer chez la femme une médecine qu'on va appeler legs de la femme ou sororité. Donc, cet enseignement, on nous dit qu'il y a donc 12 cycles, 12 lunes, 12 aspects de la femme et 12 aspects de vérité et 12 couleurs. Donc, un mois, un enseignement, une vérité, et chaque mois, on se rapproche de l'unité. Et la 13e lune, qui est au centre, c'est le chiffre de la transformation, qui est le chiffre de l'unité. Et donc là, on rentre dans une initiation, hein, où il faut le vivre pour le comprendre, être initié, donc soit par des cercles de femmes sous la médecine d'une femme que vous avez choisie, qui vous accompagne, soit en autonomie toute seule, ou soit dans ce tissage de sororité avec plusieurs femmes, parce que finalement, on est toutes reliées à ces contes et on va toutes être activées par nos médecines et ça va s'appeler la complétude. Et on va le voir juste après, comment on peut tisser entre nous, s'entraider, parce qu'il y a, en fait, à un moment, il nous est dit que c'est un enseignement qui n'appartient à aucune race ou à aucun système de croyance ou religion. Donc ce n'est pas de la religion, ce n'est pas un système de croyance, c'est une reliance entre les femmes, la lune et la terre, et que ces révélations, elles sont universelles, et qu'elles ont été révélées à toutes les femmes sages de toutes les races. Donc c'est pas juste amérindien, évidemment, puisque c'est la reliance de la femme à la terre et à la lune, c'est pas qu'amérindien. Mais aux femmes amérindiennes, on leur a donné de retransmettre ça en lien avec la terre. Et il nous a encouragé de ne pas figer cet enseignement comme étant une vérité propre à quelqu'un, mais bien comme étant une vérité universelle, et qui peut être, et chaque femme peut être un reflet de cette vérité universelle. Alors, dans l'introduction, on nous dit aussi que les effigies d'origine qui nous relient à ces grands-mères ont disparu depuis longtemps, mais que la médecine de ces grands-mères, de ces gardiennes, est toujours présente dans son intégralité. Il nous est dit, les esprits de ces anciennes grands-mères sont autant de lumière pour guider la sororité, c'est-à-dire la médecine des femmes. Alors, là, j'en profite pour dire aussi autre chose. Est-ce qu'elles ont vraiment existé? Est-ce que ces contes, c'est l'histoire réelle de femmes qui sont vraiment venues sur la Terre à un moment? Ou est-ce que ce sont des contes et donc comme une légende qui nous parle de quelque chose? Eh bien, à chacun et à chacune de s'en faire sa propre histoire.
En tout cas, ce que je sais, c'est que dans le chamanisme, il n'y a pas de dieux et déesses. Il y a des anciens, il y a des aînés, il y a euh, des, euh, des ancêtres, et il y a des fréquences maîtres, comme des animaux, comme des plantes, comme des minéraux, et comme des énergies dans l'intangible. Et donc, dans l'enseignement que nous recevons, c'est un enseignement où il nous est dit c'est une médecine qui existe dans en fait, le monde de l'esprit, et que dans le monde de l'esprit, cet enseignement est toujours présent dans son intégralité, et que nous pouvons nous relier en permanence. Alors, il nous est parlé d'autre chose encore. Il nous est parlé du conseil qu'il y a au cœur de la Terre, encodé dans le cœur de la Terre. On appelle ça le conseil de la maison de la tortue. Et il est dit que cet enseignement siège toujours en conseil au cœur de la Terre. Avec la lumière de l'arc-en-ciel tournoyant du rêve qui apparaît dans l'aurore boréale. Bon, on verra plus loin avec les autres contes, jusqu'au 13e conte, de quoi ça nous parle, ça. C'est un petit peu une mise en bouche. Donc, cet enseignement existe toujours au cœur, siège en conseil au cœur de la Terre, avec la lumière de l'arc-en-ciel tournoyant du rêve qui apparaît dans l'aurore boréale. J'aimerais parler des couleurs. Donc, on n'a pas de précision sur ce mystère. Alors moi, je suis appelée à ouvrir les portes des couleurs pour comprendre quelque chose. Donc, je cherche beaucoup. J'ai demandé à Julie de canaliser. J'ai branché un astrophysicien dessus. J'ai branché un chercheur canal, médium aussi, et scientifique. Et on part en quête. Moi-même, je me branche et je me canalise sur l'histoire des couleurs à chaque pleine lune. C'est très complexe, j'ai l'impression. C'est quelque chose à découvrir que peut-être on ne connaît pas encore. Par contre, de manière pratico-pratique, j'ai envie de dire, j'ai demandé à d'autres femmes qui enseignent sur ça et aussi dans la voie des gardiennes, là, et personne ne sait me dire, n'a de précision sur ces couleurs. Il semblerait que pour l'instant, en tout cas les gens que je croise, ne se sont pas posé la question d'où viennent ces couleurs et comment elles s'organisent. En tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est que ça vient d'une roue de vérité des Sénéca, et que chaque signe lunaire est protégé par une couleur, et cette couleur correspond aux caractéristiques de l'énergie du mois, des dons et des talents et des capacités du principe féminin de ce mois-là. Et donc, je suis en quête pour comprendre plus loin ce mystère des couleurs actuellement. Et cet encodage, parce qu'on sent bien qu'il y a un encodage et peut-être un encodage fréquentiel de lumière, quantique en fait. J'essaye de comprendre. En tout cas, je me laisse guider par l'appel. Donc, je vous invite à me contacter d'ailleurs, hein, si vous connaissez des personnes qui ont des infos là-dessus ou voilà, qui sont aussi en quête sur ce sujet-là, de me relier, de tisser la toile ensemble, me ferait bien plaisir. Alors, si nous revenons à cet enseignement, donc ces 13 gardiennes du monde de l'esprit représentent les 13 gardiennes de la sagesse, et donc elles ont laissé un encodage dans 13 crânes de cristal. Il nous est dit que pour pouvoir comprendre leur médecine, ça nécessite de le comprendre avec notre cœur et pas avec l'intellect. Sinon, on ne peut pas recevoir leur enseignement. Donc, notre cœur active une intelligence spirituelle qui peut recevoir leur enseignement et pas notre intellect. Il faut donc qu'on soit connecté à notre cœur. On est invité à rentrer dans le silence, à accueillir leur présence dans notre cœur et elles viennent nous parler dans notre cœur, en nous-mêmes. On est invité à faire ce voyage intérieur qui rallume la flamme de la transformation du féminin en nous-mêmes dans ces 13 aspects.
Et cette transformation qui va se faire au cœur même de notre principe réceptif, donc féminin, de notre nature humaine. Donc moi, ce que je peux témoigner, c'est quand je reçois ces fréquences dans mon cœur, ces fréquences de couleur, je me cale sur la couleur, sur la lumière de la couleur ou sur le nom. Et j'en profite là pour vous dire qu'il y a eu 2 éditions, 2 livres. Il y a eu une nouvelle édition de ce livre. Donc il y a 2 éditions et il y a parfois une variation de nom des mères suivant les éditions. Et moi, je me base sur l'édition ancienne. Voilà. Mais voilà, moi, je me base sur le nom en français qu'on nous a donné de chaque mère, sur la fréquence de couleur. Et je les reçois dans mon cœur et je peux témoigner qu'il y a comme une activation en moi d'intelligence, de fréquence, un nettoyage des soins aussi, beaucoup de soins. Et je peux communiquer avec elle et échanger en conseil. Elle m'explique beaucoup de choses, que ce soit sur ma vie privée, sur des questions que j'ai pratico-pratiques, sur des conflits que je peux avoir relationnels, sur des peurs, ou enfin surtout, c'est comme des grands-mères en fait, qui guident la femme que je suis sur tous les sujets qui me préoccupent. Donc je vous encourage vraiment à faire ces pratiques si vous en avez envie, de méditation, de ralentissement, de recevoir leur fréquence dans leur cœur et de les rencontrer dans votre Oranda, au sein même de votre Oranda qui en est porteuse. Donc il nous est dit que ces 13 aspects que l'on peut recevoir dans notre cœur permettent à la femme de se soigner, et il est dit de se soigner elle-même. En étant dans cet état méditatif et en recevant ces enseignements de ces 13 gardiennes. Si la femme respecte les points d'équilibre terre, ciel, cœur et féminin, masculin, amour de son corps et ses rythmes, donc si la femme respecte les points d'équilibre terre, ciel, cœur, féminin, masculin, amour de son corps et de ses rythmes, elle deviendra un modèle de guérison, amour véritable de soi-même et guérison pour elle-même. Elle acquérera en elle-même cette paix intérieure et donc pourra générer la paix dans le monde, et elle sera donc un modèle pour l'humanité. Et alors on comprend que ce principe de la toile de la sororité, ce principe de la sororité relie la femme à la terre, à la lune, à elle-même, mais aussi à l'humanité. Et il nous est dit encore ça. Le système de connaissances qu'elle représente sont les fondements de vérité qui permettent à toutes les femmes d'être les gardiennes du rêve de l'humanité pour parvenir à l'unité. Le système de connaissances qu'elle représente, donc ces mères, sont les fondements de vérité qui permettent à toutes les femmes d'être les gardiennes du rêve de l'humanité pour parvenir à l'unité. Donc il nous est parlé de ces 4 points de force dans cette roue de médecine, vie, unité, égalité pour l'éternité. Il nous est rappelé que c'est une vérité qui est éternelle et qui se révèle de manière unique à chaque personne et qui appartient à tous les enfants de la terre. Et donc il nous est demandé de ne pas l'approprier pour en faire une seule vérité. Alors, il va nous être parlé de l'esprit de la sororité et non pas de la sororité simplement. Et pour moi, il y a une grande différence. La sororité en France aujourd'hui, si on est entre femmes, c'est la sororité. Dans cet enseignement amérindien, c'est pas ça. C'est l'esprit de la sororité. C'est quelque chose de sacré qui relie les femmes, la terre et ses gardiennes et la lune. Et les femmes entre elles. Et c'est quelque chose de spirituel et de sacré, de très particulier. Et qui nous est appelé, donc nous est dit que c'est le legs de la femme. Alors, c'est comme une vibration, c'est comme un égrégore, une énergie particulière, c'est cette toile qui se tisse entre la Terre, les lunes, ses fréquences et les femmes. Et encore une fois, c'est manifesté par l'emblème de la tortue. Il nous est dit que c'est la médecine des femmes et que chaque femme qui est connectée à cet esprit
Donc chaque femme est connectée à cet esprit, qui est l'esprit de la sororité, et que cet esprit vient de la terre. Et du tissage de la terre et de la lune en chaque femme. Et donc chaque femme est connectée à cette toile de la sororité. Et c'est en écoutant à l'intérieur d'elle-même qu'elle recevra un enseignement unique qui lui sera propre et qui sera propre à ses propres leçons de guérison. Il nous est dit que ces visions viendront à l'intérieur d'elle-même de son ventre. Et que le rôle de la femme est de prendre soin, de recevoir et de donner la vie. En prenant soin d'elle, de donner naissance aux rêves en se reliant à la terre-mère, qui est la source de tout ce qui nous donne du plaisir. On est vraiment encouragé en tant que femme à prendre du plaisir, à prendre soin de nous, à nous guérir, pour guérir l'humanité. Il nous est rappelé que c'est en écoutant pendant nos cycles d'intériorisation, donc on est invité chaque fois qu'on a nos menstruations, de s'intérioriser, de plus travailler, d'être dans le silence, dans l'écoute. Ça c'est vraiment la voie initiatique de cet enseignement, si on le suivait. Et en écoutant pendant nos cycles d'intériorisation ce qui nous vient de l'utérus pendant qu'on saigne, nous allons devenir puissantes et créatrices. Parce que notre utérus va nous parler à ce moment-là, puisqu'il est connecté à l'esprit de la sororité. Et à ce moment-là, quand on a nos règles, notre utérus est très ouvert et est ouvert à l'esprit aussi du grand mystère. Donc tout ça est décrit dans l'introduction du livre. On nous rappelle aussi que dans l'esprit de la sororité, la femme est appelée à se donner de la douceur et du plaisir et à ne pas suivre la médecine d'un homme qui la perturbe, ce qui la perturbe. Donc on n'est pas faite comme les hommes, donc il faut qu'on suive la médecine des femmes et qu'on est, nous, femmes, appelées à se donner de la douceur et du plaisir parce qu'on nous dit qu'on souffre bien assez pendant nos règles et pendant l'accouchement. Il nous est beaucoup rappelé qu'il faut respecter notre propre principe féminin en nous-mêmes et ne jamais nous déconnecter des éléments féminins qui sont l'eau et la terre pour bien rester en contact avec l'esprit de la sororité qui est donc cet esprit de la terre et de la planète Terre. Et donc en lien avec notre utérus entre autres. Dans cet esprit de la sororité, les femmes se soutiennent et se guérissent entre elles en se réunissant et en se transmettant ainsi leurs dons, leur potentiel dans l'esprit de la sororité. Il nous est dit que toutes les femmes ont le même rêve, c'est le rêve originel de la Terre-Mère, qui est paix parfaite et harmonie, le respect pour toutes les choses vivantes, l'amour sans condition, la vérité comme guide ultime et l'égalité pour tous. Toutes les femmes ont le même rêve, c'est le rêve originel de la Terre-Mère, paix parfaite et harmonie, le respect pour toutes les choses vivantes, l'amour sans condition, la vérité comme guide ultime et l'égalité pour tous. Toutes les femmes ont le même rêve, c'est le rêve originel de la Terre-Mère, paix parfaite et harmonie. Le respect pour toutes les choses vivantes, l'amour sans condition, la vérité comme guide ultime et l'égalité pour tous. Alors on appelle ça la complétude, c'est le fait d'avoir ce rêve commun. Et quand on partage, chaque femme partage son rêve qui lui est propre ensemble, et ça fait la complétude. Le partage de dans l'esprit de la sororité de nos rêves, qui va nous ramener à ce rêve
de la terre-mère qu'on a tous, en nous et ensemble. Donc on nous dit que dans le lien de la sororité, on a ce rêve en commun, on a aussi ce lien du sang, qui est le lien du cycle de la fertilité par nos règles. On sait que quand les femmes se rassemblent entre elles, petit à petit, elles ont en commun, elles ont leurs règles en même temps en fait. Hein. C'est incroyable ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, moi je l'ai vécu plusieurs fois, où on se cale sur la lune et on a toutes nos règles en même temps, petit à petit. Quand on prend l'habitude de se réunir de manière évidemment régulière ensemble, si c'est pas si c'est irrégulier. Voilà, petit à petit, dans l'esprit de la sororité, on voit qu'il y a quelque chose qui se cale hein, avec la lune et entre nous, c'est incroyable, c'est comme ça. C'est irrationnel. Mais c'est rationnel puisque c'est réel, on le vit. Il nous est dit que l'ouverture de nos utérus donne naissance au rêve de la sororité, c'est-à-dire au rêve de la terre-mère. L'ouverture de nos utérus donne naissance au rêve de la sororité, c'est-à-dire au rêve de la terre-mère. Alors, dans l'esprit de la sororité, chaque femme est égale aux autres et met ses talents au service de l'ensemble. Et aussi est responsable en tant que femme à enseigner aux jeunes et à partager avec eux notre sagesse. Dans cet esprit de la sororité, nous nous soignons et nous nous aidons les unes les autres et nous sommes responsables de la guérison du monde. Voilà, donc il nous est dit que ce legs fait aux femmes permet à toutes les femmes de trouver son rôle dans le processus de guérison des enfants de la terre. La femme a un rôle de transmutation des souffrances à travers la vie qu'elle donne. Et c'est en transmutant nos souffrances qu'on va être en soin pour la totalité de la vie sur notre planète. On sent bien qu'il y a un lien direct dans cette toile est dans l'invisible entre la Terre, la Lune, ses gardiennes et les femmes, nos utérus, notre sang, notre cœur, notre puissance du féminin. Il y a quelque chose qui est vraiment en lien avec... Il y a un lien direct, la femme est un lien direct avec l'humanité. Hein, on sent avec les générations qui suivent et la puissance de la femme quand elle se guérit, elle transmute les souffrances de l'humanité. Et il nous est dit aussi cette chose étrange, c'est qu'on peut mettre au monde, en mettant au monde nos rêves, on met au monde les rêves de l'humanité. Et en prenant soin de la vérité qui est au sein de nos propres rêves, on prend soin des rêves de l'humanité. Donc en fait, quand on écoute tout ça, on est vraiment encouragé à prendre soin de nous. C'est en prenant soin de nous que tout le monde va mieux ensuite sur Terre. C'est quand les femmes et les enfants iront bien et les femmes iront bien, l'humanité ira mieux, quoi. Et donc on est encouragé dans l'esprit de la sororité à devenir nos visions. Hein, celles qui sont à l'intérieur de notre cœur et qu'on va coucher par notre utérus en lien avec la Terre, la Lune et les gardiennes, à devenir nos visions et à être un modèle pour l'humanité. Voilà. Alors, je vais finir cet audio en vous lisant quelques phrases de cette conclusion du livre. Après une année où l'on a consacré à soi ce temps particulier, il devient évident pour la femme qu'elle peut avoir confiance en elle-même, s'engager à être elle-même, ouvrir son côté réceptif et se sentir bien d'être seule. La récompense de cette préparation est de découvrir la joie d'être en contact avec son essence spirituelle, son oranda, avec aussi les rythmes de son corps, avec le grand mystère, ses totems, le monde de l'esprit, la grand-mère lune et la terre-mère. Lorsque nous saurons voir la beauté à l'intérieur de nous et que nous aurons intégré les leçons de la féminité,
nous serons personnellement investis de la protection et de la force de ces 13 figures qui protègent la sororité. Nous serons personnellement investis de la protection et de la force de ces 13 figures qui protègent la sororité, et à ce stade-là, nous deviendrons nos propres visions. Les 13 mères sont éternelles et elles offrent leur force à chacune de nous, femmes et hommes, dans l'esprit de vérité et au nom de l'amour. Elles sont donc éternelles, elles offrent leur force à chacun de nous, femmes et hommes, dans l'esprit de vérité et au nom de l'amour. Dans l'esprit de vérité et au nom de l'amour. Quand nous sommes guéris, il est de notre tâche de créer de nouvelles cartes sur la façon d'utiliser l'énergie que nous avons de gaspiller en soucis, hâte, chagrin, rancune et conflits, afin de créer un monde unifié de paix. Nous découvrons que l'essence du désir de notre mère véritable, la Terre, est la paix. Et là, il y a un petit jeu de langage en anglais que je vais essayer de vous retraduire parce que comme je ne sais pas lire l'anglais, ben ça va être mal dit, mais je vais vous l'épeler. Donc, nous découvrons que l'essence du désir de notre mère véritable est la paix lorsque le H final de It's, la Terre, E-A-R-T-H, fait une boucle pour venir en début de mot et écrire Herz, le cœur, H-E-A-R-T. Voilà, la toile de la sororité, ça nous fait rentrer dans quelque chose, ça nous fait vibrer dans le cœur et dans la beauté de quelque chose de sacré. On le comprend bien, on l'a déjà beaucoup vécu peut-être, si vous suivez cet enseignement depuis quelques mois. Vous sentez que ça vous transforme peut-être. Et je dirais que finalement, comme l'emblème de cette tortue qui porte sa maison et qui va lentement, nous aussi on a besoin de ces 12 lunes, ce chiffre de la transformation, pour comprendre, pour intégrer tout cet enseignement dans notre corps, dans nos tripes, dans notre matrice, dans notre cœur, dans notre psyché. Et nous avons besoin de guérison, de nettoyer au plus profond de nos cellules toute cette histoire de femmes bafouées, victimes pour réhabiliter notre matrice dans la lumière, afin de pouvoir transmettre à notre lignée et au monde quelque chose de propre, de vivant, de lumineux, de soutenant et de sacré en lien avec cette médecine de la paix, de l'amour de la terre et aussi de la vérité. On peut comprendre que ce sont comme des fréquences sur lesquelles nous pouvons nous relier, que ces fréquences sont dans l'univers, mais aussi au cœur de la Terre, que ce sont comme des présences, des encodages, des fréquences vibratoires, et nous pouvons nous laisser traverser, vibrer, pour nous laisser réinformer de leur présence. On peut les voir comme des gardiennes, comme des anges féminines, comme des archanges féminines, voire comme des fréquences divines de protection, qui gardent la fertilité de la terre et la fertilité des femmes. Et nous avons tout ça en nous. Et cet encodage qui est au centre de la terre, ces fréquences qui sont là, on va parler donc du conseil de la maison de la tortue, qui est au centre de la terre. Et c'est comme s'il existait au centre de la terre un cercle où ces fréquences vibrent et où nous pouvons aller en vision, en méditation, nous ressourcer en leur sein, dans ce centre. Et donc, on peut comprendre qu'en tant que femme, mais aussi qu'en tant qu'homme, dans son principe féminin, nous pouvons comprendre ce que nous pouvons faire pour continuer à œuvrer, pour être dans cet esprit de la sororité, c'est-à-dire dans l'esprit de la terre qui est là pour amener donc cette paix, la guérison dans l'humanité sur la terre. Alors voilà, ça me paraissait important de remettre l'église au centre du village et dans cette lune de la tisseuse, de pouvoir aller explorer ce que c'est que ce tissage de la sororité ensemble et qu'est-ce que nous faisons ensemble. Alors j'espère que cette synthèse vous a plu.
Et je n'ai pas fini cet audio. Donc tout ça c'est très chouette. Il y a une belle lumière et maintenant je vais vous parler de l'ombre de la Terre et de l'ombre de la Lune parce que c'est finalement ce qu'on nous parle dans le mois de juin, hein. C'est ce coyote, cette ombre. Et donc il va falloir qu'on sache quand on rentre dans l'esprit de la sororité, quel est notre coyote, quelle est notre ombre. Pourquoi les gardiennes de la Terre? Pourquoi la Terre a besoin de gardiennes? D'abord. Donc, la chose qui est bien, c'est qu'en se connectant à elle, on est protégé. Mais on comprend que la Terre, dans sa surface, à la surface de la planète, eh bien, les êtres humains ont perdu cette intelligence de la Terre. Ils ont perdu cette connexion. Et ils se sont comme détachés d'elle. Ils sont devenus comme un cancer, en fait, hein, comme des cellules qui ne sont plus reliées à l'intelligence du corps et qui font leur truc toutes seules dans leur coin et qui vont faire crever l'ensemble. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils la pillent, ils l'intoxiquent, ils ne la respectent pas. Et à la surface de la Terre, l'intelligence de la Terre, elle est cassée. C'est comme si son programme ne fonctionne plus, là où sont les humains, qui la bousillent. Mais son programme, il est toujours en son centre. Même si ça ne fonctionne plus dans sa surface, ça fonctionne en son centre. Donc il y a des gardiennes qui sont venues comme ça, des fréquences pour protéger ce fonctionnement et pour aider les êtres humains à retrouver le programme source de l'humanité. Et pour la suite, c'est-à-dire la fertilité. La fertilité, c'est que plus on va, plus on grandit, plus c'est fertile, plus c'est beau, plus c'est chouette. Alors là, on a l'impression que plus on va, plus on se détruit. Mais en fait, c'est là qu'il y a une bascule à faire, c'est en se reconnectant à l'esprit de la sororité et à cette médecine de la femme en lien avec la Terre et la Lune, et du féminin des hommes, que nous allons retrouver l'intelligence de la Terre et retrouver le programme source de l'humanité. Donc, ces fréquences, elles sont encodées au centre de la Terre. Nous les avons aussi dans notre centre, parce que nous sommes des êtres humains, et elles sont aussi là dans le monde de l'esprit, et elles protègent la Terre comme la carapace d'une tortue. Ça, il faut s'ancrer dans cette foi-là, si vous voulez y croire, j'ai envie de dire. Et donc, elle protège la Terre de quoi? De quoi? Eh bien, de tout cet égrégore négatif qui essaye de la détruire, à la fois à sa surface et à la fois dans le monde du cosmos, j'ai envie de dire, dans tout ce qui nous vient du cosmos. Donc, remettons-nous dans la réalité une fois qu'on est allé dans cette belle spiritualité. C'est quoi notre réalité concrète? Eh bien, la Terre, à sa surface, elle a un champ électromagnétique qui n'est pas connecté à son centre, qui vient peut-être du cosmos, de fréquences qui ne veulent pas la bienveillance pour la Terre, qui nous vient du cosmos, et qui vient des êtres humains de la Terre. Donc on appelle ça en science le champ morphogénique. Donc je vous en ai parlé avant-hier. Hein, c'est l'ensemble de ces vibrations que l'on émet. Donc ce sont des vibrations, de l'énergie que l'on émet tous à la surface de la Terre. C'est un peu l'ensemble de nos pensées, de nos émotions, de la façon dont on rentre en relation, de notre spiritualité et de tous les êtres vivants de la Terre. Donc c'est comme un champ morphogénique dans lequel on baigne tous. On peut appeler ça aussi l'inconscient collectif ou la matrice. Et on peut dire qu'actuellement, ce champ morphogénique, il n'est pas très cool. Il est rempli de guerre, de haine, d'avidité, de perversion, de viol, de pédocriminalité et de plein d'autres choses dégueulasses. Il y a bien sûr quand même de l'amour, de la sympathie, de l'entraide, de la bienveillance, du soutien, de la protection du vulnérable, etc. etc. Mais aujourd'hui, dans la balance, ça pèse pas très fort. Et ce champ morphogénique, il charge en nombre de plus en plus. Et nous, on sent qu'il nous pénètre à l'intérieur de nous. Hein. On sent qu'il nous pénètre. Donc, je vous renvoie à l'audio sur ça que j'ai fait il y a quelques jours. C'était sur la géométrie, l'introduction à la géométrie de l'univers. Et donc, on sent qu'on est agi, c'est-à-dire qu'on reçoit de l'extérieur ces informations qui nous agissent et qui nous stressent.
mais aussi qui vont animer en nous des états émotionnels, des pensées et des façons de vivre, de rentrer en relation entre nous. Et ces énergies, elles passent par nos centres énergétiques, mais elles passent aussi par nos yeux, ce qu'on regarde, les films, les symboles, par nos oreilles, ce qu'on écoute, les musiques, la radio, les informations, par nos centres énergétiques, j'en ai parlé, par nos cellules, par tout ce que l'on mange, nos relations, tout ce qu'on échange entre nous, par nos cœurs, nos mots, nos sourires ou pas, notre langage non verbal, bien sûr par notre sexualité, etc., etc. Donc, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Nous avons besoin de contrebalancer tout ça, déjà en nous pour pouvoir vivre, et puis ensuite pour que le champ morphogénique monte en fréquence vibratoire et monte en lumière. Et comment on va faire? Eh bien, on va contrebalancer tout ça en montant en vibration et en restaurant à l'intérieur de nous une fréquence beaucoup plus haute que ce champ morphogénique, d'abord pour nous protéger, hein, c'est comme des flux, donc plus nous on rayonne, le flux il ne pénètre pas, il est refoulé, pour ne pas recevoir cette négativité-là, mais aussi petit à petit pour nettoyer ce champ morphogénique. Et donc, en fait, c'est perdu d'avance, vous avez vu la puissance du truc. Donc, en fait, pour retrouver cette puissance-là, nous n'avons pas d'autre solution que de nous connecter au centre de la Terre et à la Terre elle-même qui, à travers nous, dans ce réseau énergétique, qu'on peut appeler la toile de la sororité, va d'elle-même agir à travers nous. Et c'est en nous connectant à son centre qu'elle agit à travers nous et on n'a qu'à se laisser faire. Donc, c'est ça notre posture, parce que si on se connecte sur l'ombre de la Terre et tout ce qui a été dévoyé et qu'on se pleure et qu'on dit « il faut l'écologie, pauvre Terre, on est en train de la tuer », mais vous êtes des enfants, on n'est pas en train de la tuer, elle va nous éjecter. Et on va comprendre que ce champ morphogénique sur la Terre, c'est pas que les êtres humains. On sait que, je réinsiste là-dessus lourdement, à chaque fois qu'il existe des espaces que l'on ne voit pas avec nos yeux, qui s'appellent les champs énergétiques, le monde des énergies. Et que dans ce monde énergétique, il y a des êtres qu'on peut appeler les parasites énergétiques ou les vampires énergétiques. Mais qu'il y a aussi des fréquences spirituelles qui sont des fréquences de l'ombre, qui ont une puissance de négativité énormissime, qu'on peut appeler satanique, vous appelez ce que vous voulez avec vos cultures à vous, hein, et que ces fréquences-là animent les meurtres, les assassinats, les génocides, les religions, et tout ça, la Terre l'a aussi en mémoire, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans le passé, c'est aussi de la mémoire énergétique dans les champs énergétiques de la Terre. Et donc, pour nous, il est important de comprendre ça, il est urgent qu'on le comprenne, parce qu'il ne faut pas s'enraciner en surface, parce que c'est dévoyé aussi dans la surface de la Terre, hein. Il ne faut pas qu'on fasse pousser nos racines juste en disant pousser tes racines de dessous tes pieds. Il faut qu'on appelle le sang de la Terre à se reconnecter à nous, à sous nos pieds, notre cœur, notre vagin, notre utérus, et à nous envoyer sa sève pour qu'on puisse vibrer sa fréquence et être protégé de tout ça. Donc, quand on fait des rituels sur le féminin sacré, si on n'a pas compris qu'il faut se connecter au centre de la Terre et qu'on fait des rituels, par exemple, on va dans une forêt, on fait des rituels avec l'énergie environnante et qu'on n'est pas allé voir comment il est, je vous assure que moi, quand je faisais les 5 jours de séminaire de la 13e ère, j'allais dans des espaces reculés, en montagne ou autre, dans des salles rondes pour faire ces 5 jours de séminaire dans des espaces chamaniques reculés, je vous assure que d'abord, il fallait que je fasse un gros nettoyage du champ morphique environnant la plupart du temps, pas toujours, parce que les énergies de la nature de la Terre, elles sont dévoyées aujourd'hui aussi, même dans la nature. Hein. Il y a des endroits où il y a des êtres de la nature, c'est rempli d'ego, de conflits, de guerres de pouvoir. Et quand vous arrivez pour faire des rituels sacrés avec le sang de la Terre, vous n'êtes pas forcément bien accueillis. Et parfois, oui, et parfois, c'est autre chose qui se passe dans d'autres espaces. Il y a des espaces qui sont sacrés sur la planète et gardés par des gardiens, et où l'être humain ne va pas forcément parce qu'il n'est pas invité à... Donc, quand on fait des rituels chamaniques,
d'abord, il faut que la personne qui anime les rituels soit connectée à ces fréquences et sache nettoyer tous les environnements, se reconnecter au centre de la Terre et bien écouter la voix de la Terre sur ce qu'il y a à faire dans cet espace et comment protéger son groupe pour faire vibrer cet espace dans les fréquences de la sororité, j'ai envie de dire, et que le groupe puisse monter en fréquence de sororité en lien avec les éléments, la rivière, les oiseaux, etc. Mais c'est pas de l'enfantillage comme ça, on se connecte à la rivière et tout. Il y a des rivières qui sont très polluées, on ne le sait pas forcément. Donc, on est vraiment dans un monde actuellement où il y a vraiment énormément de lumière, on réapprend tout ça, mais si on reste dans notre naïveté, on peut faire des bêtises. Parce que si on fait des rituels avec la terre chamanique, mais pas connecté au centre de la terre, connecté à l'environnement immédiat, eh ben on se pollue. C'est pas... on peut faire des... C'est comme si on ouvrait nos champs énergétiques à la pollution environnante et on n'est pas forcément très bien derrière. C'est comme si on se donnait, on faisait des appels d'offres pour que toute cette pollution rentre en nous, ces parasites, ces vampires, et au lieu de faire du chamanisme, on fait finalement une espèce de rituel de magie noire, d'auto-envoûtement. Donc aujourd'hui, on ne peut plus faire comme avant, c'est-à-dire que les fréquences d'ombre montent à une telle force qu'il faut qu'on soit vraiment connecté à la voix de la Terre et qu'on écoute ce qu'elle nous dit, qu'on soit dans ce discernement. Et c'est pareil pour la Lune. Parce que la Lune, elle fait partie de ce champ morphogénique de la Terre et de cet environnement cosmique autour de la Terre. Et elle est aussi très, très, très intoxiquée. Il y a toute une matrice autour de la Lune qui est très intoxiquée. Il faut d'abord savoir que la Lune est utilisée depuis la nuit des temps pour faire des rituels de magie noire. Donc il y a des gens qui vont projeter sur la Lune des programmes de magie noire pour telle et telle personne, telle et telle femme, telle et telle descendance. Et elle a ces programmes-là. Elle est déjà entourée d'une grille épouvantable de magie noire. Et puis en plus, et j'en parlerai dans la prochaine audio, demain, j'en parlerai plus loin sur les rituels qu'on fait avec le féminin sacré et la Lune. Mais c'est connu que la Lune, elle a été comme envahie d'intelligence supérieure qui n'est pas au service de la Terre, au service du féminin, entre autres, hein, de l'humanité. On pourrait appeler comment ces intelligences, on pourrait les nommer des extraterrestres. Par définition, ils ne sont pas de la Terre, ils viennent d'ailleurs. C'est connu dans le monde de l'ufologie. Hein. Dans le monde de l'ufologie, on sait que la Lune, elle est excessivement contaminée. Hein. Donc, quand vous faites des rituels avec la Lune, alors pour le coup, c'est super dangereux parce qu'actuellement, la matrice de la Lune, elle charge en ombre. Hein, et vous risquez fort de vous empoisonner. Ça veut dire que quand on fait des rituels avec la Lune et le féminin sacré, parce que la Lune reste, comme la Terre et comme les femmes, le centre, la quintessence du féminin sacré, eh bien, si on veut continuer à faire des rituels avec la Lune, il faut vraiment se caler sur la fréquence du Soleil qui est reflétée par la Lune et c'est tout. Mais ça nous demande de régler notre GPS de manière très précise. Il ne faut pas se louper, sinon ça peut être très, très contaminant. Très toxiques. Ce sont des fréquences électromagnétiques qui ne sont pas bonnes du tout, qui sont encodées sur la Lune, qui ne sont pas bonnes du tout pour nous. Alors, j'en reparlerai un peu plus demain, mais ça veut dire quoi, juste à la fin de cette toile de la sororité? Ça veut dire que le féminin sacré n'est toujours pas sacré du tout, que le féminin est complètement dévoyé, pourri, aujourd'hui sur Terre, avec la Lune, et dans le corps des femmes, dans leur utérus, c'est vraiment l'énergie aussi de nos utérus dévoyés, remplis d'entités pourries, que ce féminin a été détruit, pourri, abîmé par tout un masculin pourri, qui est aussi celui d'une autre, les femmes et pas que les hommes. Hein. Et nous avons un énorme travail encore à nettoyer, à restaurer le féminin, mais surtout un énorme travail de conscience avec notre masculin. Il faut qu'on répare notre masculin, notre conscience, pour pouvoir réparer notre féminin. Il est urgent que les femmes qui font des rituels sur le féminin sacré arrêtent de faire n'importe quoi et utilisent leur énergie de avril, de la conscience de celle qui voit loin et qui sait ce qui se passe et qui sait orienter son énergie
au-delà de la dualité, au-delà de la matrice de l'ombre, dans les sources d'amour qui sont au centre de la Terre, au centre, au-delà de la porte d'or. Et par rapport à la Lune, moi, je ne me connecte pas au centre de la Lune parce que j'ai l'impression qu'il est aussi contaminé. Je me connecte directement sur la Lune spirituelle. On nous dit que tout ce qui est en bas est comme en haut. Et en fait, j'ai reçu l'information que cette Lune n'est que le reflet d'une autre Lune divine, spirituelle. Et je me connecte directement aux fréquences du féminin sacré qui sont, comment je pourrais dire, dont la Lune est le reflet par symbole. Voilà, j'espère que cet audio vous a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous le faire, à me relier à cette toile, à ce tissage et à ces femmes et à toutes ces anciennes qui essayent à travers ces enseignements de nous parler, de nous soutenir, hein, cette toile de la sororité qui est au-delà du tangible, qui a toutes ces anciennes, hein, et ces femmes sages qui essayent à travers nous, ces femmes sur Terre, de nous réanimer, de nous animer dans notre sacré pour qu'on en soit porteuse. On en est loin. On en est loin, c'est pas la peine qu'on se raconte des histoires. Revenons à la conscience, continuons à travailler notre masculin, nous reconnecter à la Terre, et ça pourra aller plus vite que prévu. Donc retour hein, à l'audio sur l'abondance, et puis demain on ira un peu plus loin, et puis ensuite on se reconnectera à la toile de lumière après-demain. Alors je vous dis à demain pour la suite.